En 2018, vous savez, nous, déjà en 2017, on a commencé effectivement à dénoncer ces accords-là, où Mahamadou Issoufou, à l'époque, était président de la République, il partait à Pau, il a dit qu'il ne va pas autoriser une manifestation sur son territoire si cette manifestation c'est pour faire partir ses partenaires, tels que la France et les États-Unis. Donc il l'a dit, il l'a martelé, et depuis lors, on a fait une tentative, on a fait 53 tentatives de manifestations, dont 3 qui étaient terminées derrière les barreaux en prison. 53. Et il a refusé. En 2018, moi j'étais en prison quand j'ai été nominé lauréat du prix de droits de l'homme de la République française. Alors, on m'a invité, j'étais parti pour prendre ces prix. On m'a donné ces prix. Et c'est le jour où j'ai compris que si nous ne prenons pas garde, la France, la façon dont la France et ses alliés, comme les Américains, sont en train de s'incruster pour faire en sorte que les Sahéliens vont disparaître. Parce qu'ils ont besoin du Sahel sans les Sahéliens. C'est le jour où j'ai compris et j'ai commencé à dire que les gens ont besoin du Sahel sans les Sahéliens. Ils m'ont dit, est-ce que, à 2 ans des élections, et Mahamadou Issoufou, le président de la République, allait déposer son mandat, est-ce qu'il y aura un Nigérien capable de les donner ce qu'Issoufou les a donnés? C'est la question qui vous a été posée? Oui. Je dis, bon, écoutez, moi, je ne sais pas ce qu'Issoufou vous a donné. Je ne sais pas, moi. Et à ce moment, ils m'ont dit, bon, banalement, on va vous prendre 3 choses. Il dit, la première chose, Issoufou a revu le code minier et pétrolier que nous sommes bâtis en 2005 pour imposer. Donc, en 2006, le code minier et pétrolier, Issoufou a revu le code minier et pétrolier pour permettre à Areva, au Urano actuel, de continuer à exploiter notre uranium. Exonéré où ça rapporte à peu près 200 milliards. 200 milliards pour la France, j'ai dit. C'est-à-dire l'exonération, nous, le Niger perd 200 milliards. Gratuitement. Je dis oui. Deuxième chose, Issoufou nous a permis à installer nos bases militaires gratuitement. Je me suis posé la question, c'est quoi gratuitement? Qu'est-ce que vous appelez gratuitement? Ils m'ont dit, vous savez, en Djibouti, le budget est pris en charge par ce que nous donnons, nous payons. Au Tchad, on paye. Au Sénégal, on paye. Et en Côte d'Ivoire, on paye. Mais au Niger, c'est gratuitement et on nous a donné le terrain gratuitement. J'ai dit, là, je ne sais pas. Troisième chose, ils disent qu'au mépris des résolutions de la CEDEAO, où, vous savez, dans le cadre de la CEDEAO, un Guinéen est libre de circuler comme il veut. Voilà. Donc, aujourd'hui, le Niger est la frontière entre l'Afrique et l'Europe. Et ils ont même des statistiques à proposer. Avant de finir, j'ai dit non, je ne pense pas si Issoufou est un Nigérien. Et je ne pense pas s'il y a un Nigérien qui est fier d'être Nigérien, peut vous donner ce que vous a donné. Donc, écoutez-moi, laisse-moi, c'est dans les débats, c'est pour vous dire que tant qu'on ne sanctionne pas ceux qui ont accepté que ces gens-là puissent venir s'installer, moi je pense même qu'on n'est pas sérieux dans ce qu'on attend de faire. Et que cette mobilisation citoyenne que vous voyez, on veut bien faire cette mobilisation citoyenne. Mais il y a des conditions pour cette mobilisation citoyenne. Le peuple a besoin d'opium. L'opium du peuple, c'est quoi? Aujourd'hui, le CNSP a pris le pouvoir parce qu'on a constaté qu'on a soif de liberté, on a soif de justice. Et c'est la justice. Le moteur de la mobilisation citoyenne, c'est la justice. Tant qu'il n'y a pas cette justice sociale, tant que ce n'est pas visible, je vous assure, les gens vont commencer à dire, bon, est-ce que c'est qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est véritablement dans une refondation? Donc il faut recadrer les choses.